Bienvenue sur la Casus TV, on enchaîne les interviews, nous sommes au Festival international des jeux de Cannes et actuellement à côté de moi se trouve Sébastien Sellerin, éminent singe à l'époque ou toujours peut-être, des 12 singes dont tu t'occupais beaucoup ces dernières années et puis désormais c'est quoi ton titre? Tu es chez Brajlon. Je suis en responsable du développement des jeux en fait au sein des labels possédés par Brajlon, donc qui sont Brajlon pour les cultures de l'imaginaire, la fantasy au sens large. Alors pour ceux qui ne savent pas, Brajlon c'est le grand éditeur de fantasy en librairie français. Voilà, c'est ça, de francophonie en fait, très largement, jusqu'au Québec. Ouais. Et puis donc Milady sur la littérature féminine, Castelmore sur la jeunesse, on fait aussi un peu de thriller. Et puis désormais dans ces labels il va y avoir des jeux en rapport au thème exploré. Voilà. Il y a déjà quelque chose qui est sorti d'ailleurs? Tout à fait, en fait il y a eu une activité ludique qui est un killer en fait sur l'univers d'Assassin's Creed qui est paru en octobre dernier et qui a été diffusé très largement en librairie, en GSS culturel et un petit peu dans les boutiques de jeux hyperspec que vous fréquentez quand vous achetez des jeux de société, des jeux de rôle. Mais c'est vrai que par la nature de ce jeu, c'est pas là où vous en avez sans doute le plus entendu parler. Donc il s'agissait de proposer à des gens, le temps d'une soirée, entre amis, d'être aussi ou un templier ou un assassin et de retrouver dans la soirée, par un jeu de gages et de questions fermées, qui est dans le même camp que nous, et puis de se débarrasser des adversaires, et en criant Vendetta à chaque fois qu'on avait éliminé un adversaire. Voilà. Ça a l'air super. Et du coup, alors j'ai entendu parler d'une collection RPG, alors forcément ça nous intéresse à Casus. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors en fait ça va être ce qu'on appelle des RPG Books, donc c'est un projet qui a été développé par Sébastien Moricard, qui est l'auteur d'Assassin's Creed Vendetta, qui est en fait de faire le lien entre deux cultures de fiction non linéaire, c'est-à-dire pour faire simple, et se référer à une marque très connue, de faire des livres dont vous êtes le héros d'une certaine manière, mais qui permettent d'aller jusqu'à la pratique du jeu de rôle. Donc pour ce faire, en fait, on a conçu un produit qui va être un fourreau dans lequel sera glissé ce livre. Et il y aura aussi un compartiment qui sera un tiroir qui sera au-dessus du livre et qui contiendra en fait des dés qui sont emblématiques en fait de la culture du jeu de rôle. Et donc notre système de livres reposera sur ces dés. Alors pourquoi faire cette interaction-là? Parce que en fait, il y aura plusieurs personnages de proposer pour vivre cette aventure. Donc on pourra jouer avec l'un ou l'autre de ces personnages. On pourra aussi se dire, tiens, on est plusieurs, et à plusieurs, on se distribue les personnages. Et on joue ensemble. Et on joue ensemble, et donc on fait tourner le livre, parce que le livre est chapitré, même si il y a des numéros et qu'il y a une navigation interactive, ils sont par ailleurs chapitrés, donc c'est presque 4-5 mini-livres dont vous êtes le héros qui sont mis les uns derrière les autres dans un RPG Book pour faire une campagne. Et puis sinon, il y aura le moyen d'avoir vécu cette aventure en solitaire et puis de la proposer ensuite à un groupe de joueurs en leur distribuant les personnages et après avoir fait cette expérience de la lecture, de devenir le meneur de jeu. D'accord. Donc on va commencer par 2 titres. Tu as dû te renseigner là-dessus, ça s'est déjà fait au moins en France ou pas? Alors à ma connaissance de cette forme-là, non, mais c'est vrai que vous le savez, le jeu de rôle a plein d'enfants dans le milieu du jeu de société. Surtout actuellement, partout. Je pense que c'est pas faire du tort à ces jeux de société que de dire qu'un Sherlock Holmes, un Time Stories sont des enfants du jeu de rôle, même que peut l'être les auteurs souvent les revendiquent. Et les auteurs le revendiquent d'ailleurs. Donc non, mais nous on va le faire autrement parce que aujourd'hui notre notoriété et notre lectorat, il est en librairie. Donc il a des attentes qui sont différentes de celles du visiteur du magasin de jeux Hyperspé. Mais cependant, ces livres vont leur être présentés. Donc on va commencer Ça commence quand déjà? Alors ça devrait commencer pour les fêtes de fin d'année. On aura 2 titres qui sont très indépendants. Le traducteur, en fait, notre traducteur du Cauchemar d'Innsmouth s'est réapproprié en étroite collaboration avec l'équipe de Sans Détour cette nouvelle pour en proposer une version jeu de rôle si je peux dire. Et ça va nous permettre de découvrir y compris des choses
que le héros de cette nouvelle, lui, n'a pas vu en fait. Où il a évoqué, mais que c'est resté dans le décor. Et ben, la force de cette proposition, c'est que les endroits qu'il a vus et qu'il n'a pas visités, nous, on va pouvoir y aller. Tout simplement parce qu'en arrivant à Innsmouth, on va déplier une carte. Donc il y aura une carte de la ville qui sera encartée. Et où il y aura des numéros qui seront les entrées de chapitres qui correspondent à ces lieux qu'on voit en fait. Donc on va pouvoir... En bac à sable, on va pouvoir se déplacer. Un peu en bac à sable, exactement. Super. Et l'autre titre qui va être présenté, c'est une novélisation de l'univers de jeux sur mobile qui s'appelle Out There, qui avait connu un roguelike et qui connaît une fiction interactive, un peu livre dont vous êtes le héros en épisode sur mobile et tablette, qui est porté donc par Fibre Tigre, qui est connu pour être aussi un peu le rôliste du studio 404, qui est ce podcast qui s'intéresse un peu à l'influence du numérique sur notre façon de vivre ensemble, et puis qui a tout récemment en fait proposé une partie de jeu de rôle en live sur JVTV. Donc il a cet univers Out There et il nous fait confiance pour en faire une novélisation. Cette novélisation, elle est travaillée en étroite collaboration avec Jean-Baptiste Lulien, qui était l'un des créateurs d'AT43 chez Rakan et qui est l'un des inventeurs de Zombicide. Voilà. Donc cette équipe travaille à nous proposer une aventure interactive dans cet univers. Qui pourra se décliner en jeu de rôle du coup derrière par celui qui a joué la partie par exemple. Fibre Tigre ne l'a jamais caché, hein, c'est un très grand amateur de jeux de rôle. Aujourd'hui, en parallèle de son travail, c'est un énorme lecteur, il lit quasiment tout ce qui se fait. Partout où il va, il explique que, que lui il s'est aussi construit avec le jeu de rôle et que ça reste des catalogues, des collections de littérature fantastique qui nourrit la création de toutes sortes de médias interactifs. Donc il est très ouvert, mais ça lui appartient. Il faudra qu'on l'interviewe du coup. Je vous invite à le faire, c'est passionnant. On fera ça. Et une dernière chose, du coup, on voit que Brajlon se met beaucoup au jeu, etc. Tu parles de cette collection en plus RPG, donc là on sent que le pied dans le jeu de rôle est mis. Il y aura vraiment du jeu de rôle. Alors aujourd'hui, c'est pas prévu de cette forme-là. C'est pas exclu parce que, je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais les fondateurs de Brajlon, c'est l'occasion de le rappeler, sont des rôlistes. C'est-à-dire que Alain Evans est un très grand joueur de Donjons et Dragons depuis toujours. Et puis Stéphane Marsan, le directeur de publication, était la personne qui m'a formé moi chez Multisim il y a 20 ans de ça, avec qui j'avais travaillé déjà à cette époque-là. Il est fondateur avec Frédéric Duel de Multisim. Alors il n'était pas fondateur de Multisim à même moment, il est arrivé dans un second temps. Les fondateurs de Multisim c'était Frédéric Veil et Fabrice Lamidel, les auteurs de Néphilim. Mais c'est vrai que très tôt il a rejoint l'équipe, il avait proposé, il avait donné vraiment un grand coup d'air frais dans Néphilim en amenant les mystères, en permettant, en travaillant avec Tristan Lhomme, en créant une nouvelle génération d'auteurs. Aux côtés de Frédéric, Stéphane, il a permis à toute une génération de joueurs de devenir auteurs. Dark Earth, et puis plus tard, d'autres maisons d'édition sont un peu des enfants. Enfin, j'espère qu'à notre manière, on a contribué à ce que plein de gens aient envie de faire du jeu de rôle. Et puis, tu vois, jusqu'à une date très récente, nous, au sein de JDR Mag, Isabelle Perrier a commencé chez Multisim. C'est un peu l'histoire du milieu en général, c'est-à-dire que de toute façon, on a une longue filiation d'amitié, on s'est transmis des univers, des pratiques. Toutes les cultures de l'imaginaire en général, on retrouve beaucoup dans les gens qui ont fini par réussir, des gens qui ont commencé dans le JDR dans les années 90. D'ailleurs, une version antérieure de Casus Belli a été portée par Multisim en son temps et on a été les premiers à parler de culture de l'imaginaire. Et d'ailleurs, à l'époque, ça faisait un peu rigoler. Et puis maintenant, c'était un peu pris de haut. C'était même parfois un peu pris de haut. Mais peut-être aussi parce qu'on avait été maladroit dans la façon de l'amener. Mais le fait est que 20 ans plus tard, plus personne ne conteste le fait que le jeu de rôle participe à la construction de notre imaginaire, que c'est un produit culturel comme les autres, et puis que ça a permis l'émancipation du jeu, parce qu'à cette époque-là, on a aussi fait Citadel, et c'est aussi pour ça que dans cette lignée, au sein de Brajlon, on va faire des jeux de cartes, des jeux de plateau, et où on va porter des univers fantastiques de manière ludique. Super, bon courage pour tous ces projets. Merci. C'est que le début, on va suivre ça avec attention, évidemment, on critiquera ça dans les colonnes du magazine papier également, et puis on te souhaite un bon séjour. Merci pour l'accueil de Casus Belli, et puis continuez à jouer surtout. À bientôt, merci.